Je vous demande d'applaudir Stanislas Vigo. Merci. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour cette grande fête des moissons. Vous êtes nombreux en France à continuer de croire dans le projet d'Éric Zemmour, dans le projet de Reconquête. Et pour toutes ces raisons-là, merci, parce qu'on nous explique à longueur de journée, que notre parti est terminé, que nos idées sont mortes. Et aujourd'hui, vous êtes la preuve que Reconquête est bien là, bien vivant, motivé plus que jamais pour gagner les prochaines élections. Vous me pardonnerez également, mais si j'ai les yeux plissés, c'est parce que vous m'éblouissez tous de votre beauté et de votre gentillesse, et que faire un discours avec des lunettes de soleil, ce n'est pas forcément très pratique. Évidemment, avant de commencer un discours un peu plus politique, notamment sur l'actualité, un grand merci à tous les organisateurs de cet événement, parce que, à part Reconquête, personne n'est capable de faire des événements à droite aussi populaires, aussi sympathiques et avec autant de monde. Donc bravo à eux, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Merci également à tous les délégués départementaux qui ont abattu tout au long de l'année un travail admirable, un travail de l'ombre qui est en train de porter ses fruits petit à petit, jour après jour. Merci également aux élus présents qui nous représentent fidèlement, notamment dans des conseils municipaux, dans les conseils régionaux. C'est grâce à eux, notamment, que l'on peut faire entendre la voix de Reconquête. Merci à eux d'être là. Évidemment, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir introduit ces discours, parce que j'ai eu l'occasion, moi, de le rencontrer il y a de ça 1 an et demi. Et déjà à l'époque, son courage m'a impressionné, notamment au moment de soutenir Éric Zemmour lors des parrainages. Peu l'ont fait, lui l'a fait, et rien que pour cela, on peut également l'applaudir. Sur un ton un petit peu moins axé sur les remerciements, et pour parler évidemment des actualités néfastes du moment, je pense que si l'on a pu dire merci aux personnes citées précédemment, nous pouvons dire un grand nom aux politiques au pouvoir en ce moment, qui ont laissé notre pays se consumer à petit feu, se détruire peu à peu. Je crois que mon discours n'aura jamais autant de poids que les images que nous avons vues ces derniers jours, mais il est important d'y revenir. Parce que quand on voit partout en France des écoles brûlées, des mairies brûlées, des policiers attaqués, plus de 700 policiers attaqués, des pompiers attaqués, on ne peut rester indifférent à cette violence. Et face à cette violence, un seul parti a su nommer le mal, c'est le parti d'Éric Zemmour, c'est le parti de Reconquête, c'est Marion Maréchal, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, tous nos porte-paroles qui ont eu le courage de s'opposer au gouvernement Macron, incapable de nommer ce grand mal qui détruit notre pays. Ce mal, il a un nom, c'est l'immigration. Et avec Éric Zemmour, comme depuis le début, nous allons continuer de nous y opposer, parce qu'il n'est pas pensable aujourd'hui de continuer d'accueillir, de continuer d'abreuver des personnes étrangères d'aide sociale. Il n'est pas possible aujourd'hui de faire de ces personnes-là qui crachent sur la France des Français. Il n'est pas acceptable dans notre pays de voir ces personnes se balader librement et cracher sur notre drapeau en toute impunité. Avec Reconquête, tout cela se terminera de façon extrêmement claire. Pas de place pour la délinquance, pas de place pour l'immigration illégale, pas de place pour les racailles. Avec Éric Zemmour, c'est niette. Et avec Éric Zemmour, nous serons toujours là pour attaquer ces personnes-là qui veulent détruire notre pays. Parce que j'ai entendu le président de la République dire la chose suivante lors d'un déplacement à Pau. Macron se balade, il croise monsieur Bayrou, et là il se dit, il a les journalistes face à lui, et il commence à leur parler pour justifier la situation. Et il les regarde et il leur dit, franchement, qui aurait pu prédire ce qui s'est passé? Vraie histoire. Je peux raconter des conneries de temps en temps. Mais là, c'est 100% vrai. Il ose regarder des journalistes et leur dire qui aurait pu prédire ça. Moi, j'ai une réponse. C'est en 2 mots. Éric Zemmour. Parce que quand pendant toute une campagne, et j'ai eu l'occasion de défendre nos idées, j'ai eu l'occasion de défendre Reconquête à de multiples reprises sur différents plateaux télévision. Quand à chaque plateau, quand à chaque question de journaliste, on nous dit « Mais vous attisez la haine.
vous êtes responsable de ce qui se passe. Quand on entend Bruce Toussaint regarder Éric Zemmour dans les yeux et lui dire « Mais au fond, n'est-ce pas vous qui avez semé cette révolte, n'est-ce pas vous qui avez semé ce bazar dans ce pays ?» Quand on entend des journalistes nous expliquer que c'est Zemmour qui souhaite la guerre civile. Quand on entend des journalistes nous dire « Mais en réalité, la haine dans ce pays, c'est vous. » Mais pardon, je connais beaucoup aujourd'hui d'adhérents de Reconquête, j'ai eu l'occasion de me déplacer dans beaucoup de fédérations, et peut-être que j'ai des problèmes de vue, mais je n'ai pas vu beaucoup d'adhérents Reconquête en train de saccager des magasins, en train de saccager des vitrines, ou en train d'attaquer des policiers, ou alors présents à la manifestation de racaille d'Adama Traoré. Et pardon de le dire, mais le parti qui a soutenu nos forces de l'ordre, le parti qui est allé à la rencontre des policiers et des pompiers qui se battent au quotidien pour assurer notre sécurité, c'est vous et c'est nous. Parce que au moment où on nous explique très tranquillement que nous sommes le danger de ce pays, quand on nous explique que nous allons amener la guerre civile, parce que un maire notamment qui a été attaqué récemment, lors de la campagne présidentielle par exemple, avait expliqué, si Zemmour est élu, ce sera le chaos et ce sera la guerre civile. 1 an plus tard, et évidemment, nous le condamnons avec fermeté, mais 1 an plus tard, sa mairie est attaquée, sa famille est attaquée. Parce que, pardon, trop longtemps, nous avons été soumis, attaqués face aux anathèmes du système nous expliquant « Vous êtes les fascistes, vous êtes les méchants ». Mais pardon, les méchants et les racailles, ils ne sont pas du côté de Reconquête, ils sont du côté de la France insoumise, et les soumis, c'est la Macronie à cette racaille et à cette immigration de masse. Et pendant qu'on en parle, je ne peux prendre la parole ici devant vous sans avoir un mot pour la France insoumise. Quand on voit cette France soumise, qui aujourd'hui, au moment où nous partageons un moment patriote, un moment de convivialité, la France insoumise, écharpe autour du cou, est en train de défiler avec la famille Traoré. Une famille de multirécidivistes, une famille dont la personne qu'ils passent leur temps à honorer a été accusée de viol et a dû payer des indemnités pour la personne en question. Une famille qui, alors que ce sont les policiers qui se battent depuis des semaines et des semaines pour notre sécurité, crie en toute tranquillité « Ah bah la police, une balle pour un policier ». Pardon, mais au lieu de fermer et de s'attaquer à des patriotes qui se défendent, comme à Lorient ou comme à Angers, au lieu de protéger ces patriotes qui se battent partout dans le pays, nous ferions bien de nous occuper de ces gangs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, de ces gangs qui sont des gangs anti-France et qui veulent la destruction de notre civilisation. Et cette civilisation, elle sait qu'elle pourra compter sur vous et sur nous pour la défendre jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de baisser les bras. Aucune. Si pendant l'année nous avons pu douter, si après les résultats des élections nous avons pu douter, le réel viendra toujours nous chercher pour nous rappeler que l'essentiel de notre combat, il est juste, que nous avons raison, que nous avions eu raison avant tout le monde. Et si nous n'avons pas encore converti, si nous n'avons pas encore convaincu une majorité de Français, c'est le travail qui vient pour les prochaines semaines et les prochains mois. Parce que, et ce sera évoqué longuement dans les prochaines semaines, il y a une élection qui arrive. Cette élection, c'est l'élection européenne. Et à cette occasion, Reconquête sera en ordre de marche et prêt à se défendre, prêt à faire campagne, sans aucune trahison, sans aucune compromission, parce que Reconquête, à l'occasion de ces européennes, représentera la vraie droite, celle qui ne trahit pas, celle qui ne s'excuse pas d'être de droite, celle qui a décidé de défendre la France et les Français, la France d'hier, d'aujourd'hui et évidemment de demain. Nous serons là, présents, organisés. Et c'était tout le sens de l'année passée. Préparer les combats à venir, préparer les fédérations, préparer les argumentaires. Et aujourd'hui, je peux vous le dire sans trembler, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire bataille parce qu'à l'occasion des européennes, nous allons pouvoir envoyer un message. Et ce message, il sera clair. C'est les Français sont d'accord avec Reconquête et les Français ne veulent pas mourir. Les Français n'en peuvent plus de cette immigration de masse. Les Français n'en peuvent plus d'ouvrir tous les jours la presse quotidienne régionale et de découvrir des atrocités. Parce que nous avons tendance parfois à avoir la mémoire courte.
Mais avant les émeutes, et c'est, comme le dit Pierre Brochand, ancien patron de la DGSE, ces centaines de milliers d'émeutiers, il y a eu Lola, il y a eu Annecy, il y a eu Bordeaux, il y a eu des drames que personne ici ne connaît tant ils sont nombreux. Des drames qui sont laissés et passés sous silence. Eh bien moi je vous le dis, chers amis, si l'extrême gauche est capable de se faire entendre dès lors qu'ils ont une victime et un mort, nous à Reconquête, nous devons être capables de défendre toutes les personnes victimes de cette insécurité, victimes de cette immigration de masse. Nous devons d'être présents au quotidien. Et c'est le sens aussi de mon message aujourd'hui. Bon, on tombera un peu moins bas, mais... bon, ça pourra pas tomber plus bas, vous me direz, mais... c'est le sens également de mon message aujourd'hui. Nous devons être des militants chaque jour. Chaque jour, nous devons être actifs. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que la situation va mal, que le pays va mal et ne rien faire. Nous n'avons pas le droit de laisser notre pays crever. Nous n'avons pas le droit de laisser les autres se battre à notre place. De toute façon, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Alors, dans les prochaines semaines et les prochains mois, soyons actifs. Quotidiennement et comme nous le pouvons. Chacun d'entre nous a son rôle à jouer, chacun d'entre nous a la possibilité de convaincre d'autres Français. Cela passe de la discussion avec votre boulangère, en passant par vos collègues de travail, avec des journalistes, sur les réseaux sociaux, en tractant, en militant, en adhérant. Cela passe par des centaines et des centaines de modes d'action. Mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas le droit de nous plaindre. Nous devons être des militants du quotidien. Convaincre tous ceux qui hésitent, aller les chercher, leur dire aux européennes, c'est un vote de conviction. C'est un vote où l'on décide de suivre et de voter pour la liste qui nous représente le plus. Ce sera le moment de vérité, de montrer que le seul parti qui ne s'excuse pas, qui combat et qui n'a peur de rien, c'est Reconquête. Et pour cela, nous aurons besoin de tout le monde, de toutes les personnes ici présentes. Nous aurons besoin de vous pour aller tracter, pour aller sur les marchés, pour aller convaincre lors des meetings. Nous aurons besoin de tout le monde. Et si nous nous organisons tôt, si nous nous lançons tôt avec conviction et force, nous pouvons faire de très très grandes choses. Et votre présence aujourd'hui l'atteste, vous êtes nombreux, vous êtes motivés, vous êtes plein de vie et plein de joie, et honnêtement, quel plaisir d'être ici avec vous, parce que quand on nous explique que la France ne ressemble plus à rien, moi je me dis, je suis aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, et la France, elle a quand même beaucoup de gueule. Et face aux militants, notamment d'extrême gauche, qui veulent nous faire taire, face à toutes ces personnes encore tièdes, qui n'osent pas nommer le réel, nous avons un travail colossal à accomplir. Et bien ce travail-là, nous n'avons pas peur de le faire et nous avons commencé déjà à l'amorcer. Évidemment, Marion Maréchal qui prendra parole juste après moi avec l'école des cadres, parce que nous ne pouvons espérer gagner sans formation, mais également avec Nicolas Bay sur les fédérations qui a accompli un travail monstrueux cette année, Guillaume Pelletier qui a coordonné toutes les élections qui ont pu avoir lieu cette année et qui coordonnera évidemment les élections à venir. Éric Zemmour, à l'occasion notamment de son livre, qui a sillonné le pays pour rencontrer les Français. Et évidemment, toutes les équipes que nous ne remercierons jamais assez d'être présentes sur le terrain, d'être présents auprès de vous, parce que c'est grâce à ce travail qu'à la fin ça va payer. Parce que, pardon, mais on ne le dit pas assez. Peut-être avons-nous été intoxiqués par des journalistes médisants. Mais 7% sans parti, sans structure, après 6 mois de campagne, c'est absolument incroyable. Pour faire une petite comparaison n'est pas raison, mais si l'on fait un comparatif international, Giorgia Meloni, quand elle se présente pour la première fois, elle fait 4. 4 ans plus tard, elle arrive au pouvoir. Nous avons fait 7, dans 4 ans, il y a les présidentielles. Je crois que nous serons au pouvoir à cette occasion-là. Et nous serons au pouvoir parce que nous le voulons plus que les autres. Nous voulons le pouvoir, non pas pour contenter des égos, non pas pour remplir des ministères ou quel poste qui puisse exister. Nous le faisons par conviction, parce que, personnellement, je suis intimement convaincu des difficultés qui se trouvent dans notre pays, mais inversement, je suis rempli d'optimisme et d'espérance. Et l'espérance, comme disait Saint Paul, elle ne déçoit jamais. Alors dans les prochaines semaines, les prochains mois, soyons des espérances, soyons des sentinelles, soyons courageux, battons-nous pour notre pays parce qu'il le vaut, battons-nous pour les Français, pour nos familles et nos proches, parce qu'il est hors de question, pour vous comme pour moi, que nos proches
puissent être inquiétés dans la rue, que nos familles puissent être inquiétées dans la rue, il est impensable d'imaginer que notre pays puisse sombrer économiquement, puisse sombrer encore plus sur le plan international. Et pour toutes ces raisons, nous allons continuer le combat, gagner. Et pour conclure, rien de mieux que de dire vive Éric Zemmour, vive Reconquête et surtout, vive la France. Merci à tous.